Bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour maîtriser le browser UCSC. Dans cet épisode, on va voir comment enregistrer et charger ces sessions afin de pouvoir accéder à plusieurs affichages distincts et précis en fonction de ce qu'on souhaite analyser. On montrera quelques exemples de sessions intéressantes. Tout d'abord, il y a un élément important à avoir en tête, c'est la notion de miroir. Le site de UCSC est hébergé en plusieurs exemplaires. La version américaine, il y a également une version hébergée sur un serveur européen et une sur un serveur asiatique. Le browser par défaut est la version américaine lorsqu'on recherche dans Google le browser, mais il peut être utile de passer sur la version européenne pour une utilisation fluide. Toujours est-il que le contenu est identique, la seule manière de différencier les versions est de regarder l'URL de la page. Lorsqu'on enregistre des sessions UCSC, elles ne sont accessibles que sur un seul miroir, celui qui a été utilisé pour leur création, donc il convient de choisir initialement un serveur et d'utiliser toujours le même. Alors, l'enregistrement des sessions passe par la création d'un compte sur les serveurs du CSC dans My Data puis My Session. On voit que ici je me suis fait un compte françois.leco, que je suis logué, ça c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Donc ici on a la liste des sessions, donc pour l'instant j'en ai aucune, et donc on peut enregistrer la session active en mettant ici Save Current Settings as Name Session. Donc là on n'a qu'à mettre test session. On soumet et donc là notre paramétrage est enregistré ici. On peut déterminer si d'autres personnes pourront afficher cette session ou non. Pour enregistrer des modifications apportées à une session, il suffit de saisir le même nom de session. Donc par exemple, si je retourne sur le browser et que je fais une modification, donc par exemple je passe ça en squish, et je rajoute cette track ici, hop, et que je veux enregistrer cette nouvelle session, donc enregistrer les modifications, my session, et donc je vais remettre ce nom là, donc par exemple en faisant comme ceci, et donc là le browser me demande si je veux écraser le contenu de test session. Je mets oui et donc on a ici updaté notre session. Alors qu'est-ce qui est enregistré exactement dans une session? Eh bien toutes les informations, à savoir les pistes et les custom tracks et leur affichage, les paramètres généraux du browser qu'on a vu dans un épisode précédent, les régions highlightées, donc par exemple si je mets un highlight ici, il sera enregistré si j'enregistre ma session, et la position de la fenêtre qui est enregistrée aussi. Alors pour copier le lien d'une session, on peut mettre ici clic droit et copier le lien. Alors moi ça marche pas avec mon logiciel d'enregistrement d'écran, mais ça peut être très utile pour par exemple ajouter la session en raccourci dans ces raccourcis là-haut, ou partager la session avec quelqu'un d'autre. Et donc maintenant on va montrer quelques exemples de sessions que j'utilise régulièrement. Alors on commence par celle-ci qui est une session d'interprétation des SNV Indel en gRCH 37. Et je vais détailler quelques pistes intéressantes. Donc on a d'abord la piste Uniprot qui permet de voir les différents domaines fonctionnels au niveau des gènes, les variations communes dans DBSNP, les variations qui sont présentes dans HGMD, dans CleanVar avec un mode d'affichage en dense. On peut ouvrir pour avoir plus de détails en mettant pack. Les variations dans les bases LOVD, donc c'est pareil, ça peut être des variations pathogènes. Mastermind qui est une autre base un peu comme HGMD qui correspond aux variations extraites d'articles scientifiques. Une base DenovoDB de variation Denovo qui est un petit peu comme celle qu'on a essayé d'uploader dans l'épisode précédent de Kaplanis que j'affiche aussi, et ensuite des informations, une autre information extraite du même article sur les gènes significativement enrichis en mutations de novo
chez les patients avec maladie du développement, une piste au mime, plusieurs pistes de transcrit et des pistes de répétition donc d'éléments mobiles ou de séquences dupliquées dans le génome. Et enfin une piste sur l'expression des transcrits dans les différents tissus à partir de GTEx. Donc ça c'était un exemple de session GRCH37 pour l'interprétation des SNV Indel. J'en ai une sur le même modèle pour GRCH38 avec le même type de données qui sont présentées globalement avec quelques petites subtilités. Il y a des annotations qui sont présentes ou non en fonction de la version du génome. Alors un autre exemple de session enregistrée d'intérêt, ça va être une session pour l'interprétation des remaniements de structure en GRCH38. On commence par les sondes de CGH sur le kit utilisé au sein de mon laboratoire. Ensuite, quelques gènes flagués, on en a déjà parlé, car ils étaient enrichis en mutation de novo. Ensuite, les gènes avec une contrainte élevée d'angnomade, les gènes dans la base OMIM, les gènes, les transcrits de référence MAN, ensuite pour avoir qu'un seul transcrit par gène pour simplifier l'affichage, les éléments répétés du repeat masker, pareil, les éléments les cell chains et les régions répétées dans le génome avec plusieurs pistes, l'expression des gènes et ensuite des pistes de variation de structure donc chez des patients dans la base Decipher, puis dans la base CleanGen CNV et enfin en population générale avec la base DGV qui se présente sous deux pistes ici. Et enfin, un dernier exemple de session un petit peu plus simple avec moins d'annotations, ça va être une session pour designer des amorces. On peut afficher par exemple les variations fréquentes de plus de 1% dans DBSNP, différents transcrits des gènes, et ensuite les éléments répétés dans le repeat masker, ici en dense, mais on pourrait mettre aussi en full, il y a plus d'informations. Donc les locus répétés dans le génome, ensuite les uniqueness 20 paires de base, ça va être la mappabilité des amorces, est-ce que les régions de 20 nucléotides sont bien uniques dans le génome, et enfin un affichage du pourcentage en GC de ces régions. Donc avec ces différentes annotations, on peut designer des amorces de bonne qualité. On peut enregistrer un très grand nombre de sessions. J'ai moi-même beaucoup de sessions, certaines pour des dossiers spécifiques ou pour des figures. Évidemment, toutes ces sessions ne servent pas très souvent, mais une fois qu'on a fait un travail de mise en forme, c'est vraiment simple de l'enregistrer et de pouvoir l'adapter à l'avenir si besoin. Dans cet épisode, nous avons vu la notion de miroir européen et américain. On a vu comment créer un compte et se connecter au browser, comment enregistrer et charger des sessions. On a vu l'intérêt de conserver plusieurs sessions distinctes utiles dans divers contextes. Dans le chapitre suivant, nous allons voir qu'il est possible d'automatiser l'ouverture d'une session spécifique à une position spécifique de manière automatique, permettant d'exploiter tout le potentiel des sessions enregistrées.